Bonjour à tous, Chumash, Parashat Vayechi, première montée. Vayechi Yaakov Beret Mitzrayim Shva Shana. Yaakov vécut en Égypte 17 ans. Vayehi Yeme Yaakov, et ce fut les années de Yaakov, Shnei Chayav, les années de sa vie, Sheva Shanim, 7 années, Varbeum Me'at Shana, et 140 années. Vayechi Yaakov, Rashi dit, Yaakov vécut la ma parasha Zostuma. Pourquoi cette parasha est-elle fermée dans le Sefer Torah? Il n'y a aucune interruption entre la parasha de Vayechi et la parasha de Vayigash. Le mot réellement suit sans aucun espace, ce qui est normalement entre chaque parachiote, il y a un espace. Les filles chez Kevan Chinifta Yaakov Avinu, puisque Yaakov Avinu a quitté ce monde, Nistemo Eneem Velibam Shel Israël, sont fermés les yeux et le cœur des Bnei Israël, Mitzat Hashibud, de la souffrance de l'esclavage. Chez Itrilou les Shamdam, ils ont commencé à les asservir. Davar Acher, une autre explication. Chez Bikesh les Galot et Taket, que Yaakov a voulu dévoiler la date de la fin des temps à ses fils, les Vanav à ses fils, Venistam Mimenu, mais ça lui a été caché, fermé. C'est la raison pour laquelle cette paracha n'est fermée et et continue à la suite de la paracha de Vayigash dans le Sefer Torah. Verset Chavtet Vayikri Voyem Israël, Lamout sont approchés les jours d'Israël de mourir. Vayikra Livno le Yosef, il appela son fils à Yosef. Yomer lui dit, si, s'il te plaît, je trouve grâce à tes yeux, place ta main sous ma hanche, et tu feras avec moi de la bonté, de la vérité. Ne m'enterre pas en Égypte. Rashi les jours d'Israël sont apprêtés à mourir. Quand on dit qu'il va s'approcher à mourir, le Igal Imeavota. Il n'est pas arrivé aux années de ses pères. Yitzhak Rai Koufpe. Yitzhak a vécu 180. Et Yaakov Kouf Memzain. Et Yaakov 147. Mais David Nehemar Kriva. Dans David, il est dit Kriva aussi s'est approché à mourir. Haviv Rai Tav Shanim. Son père a vécu 400 ans. Vehu Rai, et lui a vécu 70 ans. Vaikra Livno le Yosef, il appelait son fils Yosef. Il appela son fils Yosef, celui qui avait la capacité de faire. Et donc, lui qui est en capacité d'agir, il lui demande, Simna Yatra, place ta main, Veishava et jure. Donc, fais-moi un serment de chesed ve'emet, de bonté et de vérité. Alors, quelle est cette bonté de vérité? Chesed sheosim amitim, une bonté qu'on fait avec les défunts. Ou chesed shelemet, c'est une bonté sincère. Puisqu'on n'attend pas à quelconque retour. C'est une vraie bonté, une bonté sincère. Ne m'enterre pas en Égypte, sauf aliot afar kinim, puisque en fin de compte la poussière deviendra de la vermine, qui vont aller sous mon corps, et également parce que ceux qui sont enterrés en dehors d'Eretz Israël ne pourront se relever à la venue du Mashiach lors de la résurrection. D'abord, il y aura le Gilgul Mechilot, c'est-à-dire ils seront roulés à l'intermédiaire de tunnels pour arriver en Eretz Israël. Et autre raison, je ne veux pas que les Égyptiens me fassent une idole. Verset là, je me reposerai avec mes pères, tu me porteras d'Égypte. Tu m'enterreras dans leur tombe. Et il dit, je ferai comme ta parole, comme tu m'as demandé. Je me reposerai avec mes pères. Ce vav, qui vient en fait faire le lien avec ce qu'il dit au début du verset. De Simnayat Ratachati Richi, place ta main sous ma hanche. Vishavali, jure-moi, Vani, sauf l'Ishka Vimavotai, quand je vais me reposer avec mes pères, Vatadisai Mitzrayim, mais toi, tu me porteras d'Égypte. Et ne dis pas que quand Yaakov dit ici, je me reposerai avec mes pères, Ashkiveni Mavotai Bamara, qui veut dire, fais-moi reposer dans la grotte. Puisque après il est dit, tu me porteras d'Égypte, mais tu m'enterras dans leur sépulture, c'est-à-dire dans la grotte. Et encore, on a trouvé tout endroit, Lachon Shriva, quand il est dit, se reposer avec ses pères, c'est la mort et pas l'enterrement.
Comme il est écrit par rapport à David, David se reposa avec ses pères, et après, David. Il a été enterré dans la ville de David. Donc ici, c'est Veshachavti Mavotai, c'est d'abord je me reposais, c'est-à-dire je vais mourir. Et donc il faudra me porter d'ici et m'amener à ce moment-là en terre d'Israël. Vayomer lui dit, Shavali, jure-moi, Vaishavalo, il lui jura, Veshtachu Israël Roshamita, Israël se prosterna à la tête de son lit. Vaishtachu Israël, Israël se prosterna, Tala Beidne Sagidle, un renard, lorsque c'est son heure, incline-toi devant lui. C'est-à-dire que Yaakov se prosterne ici devant Yosef, puisque Yosef était maintenant le roi. Donc, Yosef qui est devenu le roi, même si Yaakov, lui, est un lion, mais maintenant il fallait que Yaakov se prosterne devant Yosef. Al-Rosh Hamita, au sommet, à la tête du lit, il s'est retourné du côté de la Shrina. De là on dit, que la Shrina est au-dessus de la tête du malade. La Varach est une autre explication, Al-Rosh Hamita, à la tête du lit, Al-Shaita Mita Toshlima. Parce que Yaakov avait un lit parfait. Velo Hayaba Racha, il n'y avait pas de Racha. Char Yosef Melechou, puisque Yosef était un roi, Veod, encore Shinish Balvenagoim, il a été capturé parmi les nations, il a été capturé en Égypte, etc. Varehu Omed Betitko, et c'est injuste. Verset Al, Vayach Advarim, et voici après ces choses-là, Vayomer Yosef, il dit à Yosef, Inavicha Chole, voici ton père est malade, Vaikach Shnevan Avimo, il prit ses deux fils avec lui, et Menashe et Ephraim, Menashe et Ephraim. Vayomer Yosef, il a dit à Yosef, Echad Minamagidim, un des messagers, Varizé Mikrakatzar, c'est un verset bref, abrégé. Yeshomona qui disent, Ephraim Ayarag Lifne Yaakov Betalmud, Ephraim avait l'habitude d'étudier avec Yaakov, Kshechala Yaakov Beretz Goshen, quand Yaakov tomba malade, dans les terres de Goshen, Allah Ephraim et Tzela vivent les Mitzraïm, Ephraim est parti voir son père en Mitzraïm, le Hagidlo, pour lui dire, il prit ses deux fils, afin que Yaakov le bénisse avant sa mort. On a raconté à Yaakov, on lui a dit, voici ton fils Yosef arrive chez toi, avec Israël. Israël s'est renforcé, il s'est assis sur le lit. Hamagit, celui qui a annonça à Yaakov, on n'a pas expliqué qui. Il y a beaucoup de versets qui sont ainsi abrégé. Israël s'est renforcé. Amar a dit même si c'est un roi, même si c'est mon fils, c'est un roi. J'ai besoin de l'honorer. De là nous apprenons qu'il faut donner le respect nécessaire à la royauté. Moshe a donné l'honneur à la royauté. Tous les serviteurs descendront vers moi quand il a parlé au pharaon, sans dire au pharaon que c'est lui-même qui allait venir le chercher. Et ainsi Eliaou, quand il est dit, et il a ceinturé ses reins. Donc, on parle aussi, il a parlé des serviteurs, il n'a pas parlé du roi lui-même. Donc, même quand c'est un roi, il faut lui donner le respect nécessaire. Yaakov dit à Yosef, quel chakaï nira elai belouz beretz Knaan. Dieu est venu me voir à Luz en terre de Knaan. Vaïvachoti m'a béni. Vayomer elai m'a dit, ineni ma frère avir biticha, je vais te fructifier, te multiplier. On t'attira les kalamim et te placer comme une grande assemblée. Natati et haaretz azot zaracha acharecha, je donnerai cette terre à ta descendance après toi. Chuzatolam, possession éternelle. Rashun taticha les kalamim, je te placerai comme une grande assemblée. Bisri nishadim la setmeni od kalvamim. M'a annoncé qu'encore une assemblée, qu'encore des peuples allaient sortir de moi. Aval pisha marli goyu kehal goyim, même s'il m'a dit un peuple est assemblé de peuples. Goy, le peuple à Marlin m'a dit al Binyamin sur Binyamin. Kehal goyim, assemblé de peuples, arishnaim ilevan Binyamin. C'est-à-dire il y en a deux à part Binyamin. Veshuv l'onolad liben, et je n'ai pas eu d'enfant après Binyamin. Limdan ishiat itechad mishvat aïlechalek. De là, il m'a appris, Dieu m'a dit qu'une de mes tribus sera divisée en deux. Ve'ata et maintenant, otam atananinot anecha, ce cadeau, je te le donne à toi, Yosef. C'est pour ça qu'il continue, il dit, Ve'ata et maintenant, shnei vanecha noladim lecha.
tes deux fils qui sont nés pour toi, Beretz Mitzrayim en terre d'Égypte, Ad Bo Elecha jusqu'à ce que je vienne Mitzrayim en Égypte, Lihem ils sont à moi. Ephraim ou Menashe, Ephraim et Menashe, qui Rouven et Shimon et Yuli, comme Rouven et Shimon ils seront pour moi. Anoladim Lecha, qu'ils sont nés pour moi avec Gomer, etc. Ad Bo Elecha jusqu'à ce que je vienne. Lifnei Bo Elecha, avant que je vienne, Klomar, c'est-à-dire, chez Nodou qui sont nés, mais chez Parashta Mimeni, depuis que tu t'es séparé de moi, Tibati Etzlecha, jusqu'à ce que j'arrive chez toi. Lihem, ils sont à moi, Becheshbon Shehar Banayhem, dans le calcul de mes autres enfants, ils sont. Itol Chelek Baaretz Ish Kenegdo, de prendre une part sur cette terre, chacun pour soi, c'est-à-dire que ça va faire, c'est comme deux tribus d'Israël. Omalatecha, Sharolata Acharem. Et les descendances que tu engendreras après eux, les Chayoul seront les tiens, Hashem Achem, au nom de leurs frères, et Karou seront appelés Menachalatam dans leur héritage. Omaladetecha, donc et ta descendance, Gomer, etc. Im Tolidot, si tu auras d'autres enfants, Lo Yube Minyan Ban, ils ne seront pas dans le compte de mes fils. Et là, Betor, Shift, Ephraim, Menash, Yunechlalim, ils vont faire partie des tribus d'Ephraim et de Menash. Lo Yelaim Shem, Bashvat, Minyan Achal, ils n'auront pas leur propre nom dans les tribus par rapport à l'héritage. Même si la terre était partagée par rapport au nombre de personnes, qui dirent comme c'est écrit, la Rav, Tarbun Achlato, nombreux, tu multipliera l'héritage. Tout le monde a pris de manière égale à part les premiers-nés. Mais comme néanmoins, le Nekrushvatim, qui sont appelés des tribus, et là, Elou, seulement cela. C'est-à-dire, Rashi continue, les Hati, le Goral, Haaretz, les Minyan Shmot Ashvatim, que le tirage au sort de la terre se fera par rapport au nombre de tribus. Venasi, le Chol Shevet Veshevet, et un prince sur chacune de ces tribus. Udgalim Lazé Velazé, et des drapeaux pour chacune de ces tribus, et donc il y aura deux tribus qui seront celles d'Ephraim et celles de Ménaché. Vani et moi, Bevoimi Padan, en venant de Padan, Meitalai Rachel. Rachel est morte sur moi. Beretz Knan, en terre de Knan, Bader sur le chemin. Beot Kivra Teretz Lavo Ephrata. Alors qu'un bout de terre me séparait pour arriver à Ephrat, avec Beracham, et je l'ai enterré là-bas, Beder Ephrat, sur la route d'Ephrat. Hi Bet Lachem, c'est Bet Lechem. Rashi vani bevoyi bepadan mi padan et moi en venant de Padan de Gomer, etc. Vafalpi shani matriach alecha. Même si je te fatigue, le licheni lika vers Beretz Knan m'amener m'enterrer en terre de Canaan. Velo kachasiti limcha. Je n'ai pas fait autant à ta mère. Sharemeita samuch le Bethlechem puisqu'elle est décédée proche de Bethlechem. Et il me restait kivrat eretz. Midat eretz c'est une mesure de terre. Veheim alpaim amma. Et ces 2000 coudées qui midat trum Shabbat, c'est comme les limites de la ville auquel on a le droit de sortir durant le Shabbat, qui devrait Rabbi Moshe Darshan selon les dires de Rabbi Moshe Darshan. Velotom, on va pas dire voilà Shamim, que c'était un moment de pluie, Milolicha le Kovra Bechevron, de l'amener et de l'enterrer à Chevron, et Tagari Daya. C'était un moment de sécheresse, la terre était percée de sécheresse. Où la terre est percée et creuse comme un tamis. Donc, je pouvais l'amener, la pluie ne m'a pas empêché. Pourtant, avec Ber et Hacham, je l'ai enterré là-bas. Velo, l'arti aflou le Bethlechem. Je n'ai même pas emmené même à Bethlechem. Les achnis à l'Aaretz pour la faire entrer sur la terre. Je sais que dans ton cœur, tu as un petit peu à moi ce sujet. Aval d'Alecha, mais ça, Shalpe a dit, Borkvarti Hacham. Si je l'ai fait, c'est parce que Dieu me l'a demandé. J'étais l'Ezra l'Vanéak, Shiyiglotam Nebuzahardan, qu'elle viendra en aide à ses fils quand ils seront exilés par Nebuzahardan, qui était le chef d'armée babylonien. Vayuovrim derer Sham, et ils passeront par là-bas. Yatzad Rachel al-Kivra Bocha, Rachel est sortie de sa tombe et pleurum, Vakeshet alem Rachamim, et a demandé miséricorde pour eux. Shenemar, comme il est dit dans les prophéties de Jérémie. Kol Berama Nishma Vegomer. Une voix dans les cieux a été entendue, etc. Vakadosh Baruch Hu Meshiva, et Dieu lui répond, Yesh Sachar Lifulat, il y a un salaire à ton action, nous machem parole de Dieu Vegomer, etc. Veshavu Banim Nikvulam, et les fils reviendront à leurs frontières. Vonkelos Tirgem, et Onkelos ça traduit, Grouv Ara, par un labour de terre, qui déchour Harishatium, de quoi labourer une journée. Rashi dit, moi je dis, ils avaient un moment fixe, c'est-à-dire un temps, un rythme, qu'ils appelaient pour un labour, qui s'appelle Koriet Belaz en français, qui d'Amrinan, comme il est dit,
Krivetani kamanda siktala mi bekrava. Labour et revient autant qu'un renard emporte d'un champ labouré. Verset 7. Vayar Israël ibn Yosef, Israël voit les fils de Yosef, Vayomer dit Miel, qui sont-ils? Vayar Israël ibn Yosef, Israël voit les fils de Yosef, Bikesh levachem, il a voulu les bénir. Nistal ka shrina mimenu, la shrina l'a quitté. Les filles chez Atid, Yerovam ve Achav la tête Ephraim, puisque Yerovam, Jéroboam et Achav, deux rois qui vont pousser le peuple à l'idolâtrie, seront issus d'Ephraim, ve Yehu, Vanav Mnache, et Yehu et Bana et ses fils, qui étaient aussi ceux qui ont poussé le peuple à fauter, sortent de la tribu de Ménaché. Et qui sont-ils? D'où sortent ceux-là qui ne sont pas aptes à la bénédiction? Yosef el Aviv, Yosef dit à son père, sont mes fils que Dieu m'a donné avec cela. Il dit, prends-les s'il te plaît vers moi et que je les bénisse. Il a montré son contrat de fiançailles, Sakituba. Yosef demanda miséricorde sur la chose. Et l'esprit divin est revenu sur Yaakov. Vayomar, il dit, prends-les vers moi, approche-les de moi et que je les bénisse. Zusha Marakat, tout ce que le verset dit, et moi, j'ai un guide pour Ephraim. Il a pris sur ses bras. Moi, j'ai conduit l'esprit sur Yaakov, puis je vais l'Ephraim pour Ephraim. Jusqu'à ce qu'il ait pris dans ses bras et qu'il les a bénis. Bonne journée à vous.